Tu vois, il y a des gens qui tiennent debout alors que tout les pousse à tomber. Des gens qui avancent dans l'obscurité sans savoir quand la lumière reviendra. Des gens qui endurent des tempêtes, des blessures, des nuits sans sommeil, et pourtant, ils continuent. Tu t'es peut-être demandé comment ils font. La réponse tient en une phrase, une seule, de Friedrich Nietzsche. Celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment. Cette citation n'est pas simplement belle, elle est essentielle. Elle contient un message profond, presque vital. Le sens est plus fort que la douleur. Quand tu sais pourquoi tu vis, tu peux survivre à tous les comment. Et c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Le message caché derrière cette citation. Nietzsche n'écrivait pas pour flatter l'âme, mais pour la secouer. Quand il dit « celui qui a un pourquoi », il parle de sens, de mission, d'élan vital. Il savait que la souffrance est inévitable, mais il a observé une chose essentielle. Deux personnes peuvent vivre le même drame, la même douleur, et pourtant, l'une s'effondre, l'autre se relève. La différence? Le sens qu'elles y donnent. Viktor Frankl, psychiatre rescapé des camps de concentration nazis, a repris cette citation dans son livre Man's Search for Meaning. Il l'a vécu, dans la boue et la terreur. Ce qu'il a constaté, c'est que les survivants n'étaient pas les plus forts physiquement. C'étaient ceux qui avaient une raison de s'accrocher, retrouver un proche, écrire un livre, témoigner. Le comment peut être cruel, la maladie, le rejet, la pauvreté, le doute. Mais le pourquoi agit comme une armure. Ce n'est pas une échappatoire, c'est un ancrage, une direction, une source d'énergie dans l'épuisement. Cette phrase, c'est une carte dans les ténèbres. Et la question, maintenant, c'est « Et toi? Tu connais ton pourquoi ?» Comment trouver ton propre pourquoi? Trouver son pourquoi, ce n'est pas une question qu'on règle en une heure. Mais ça commence par oser écouter ce qui nous touche profondément. Pose-toi ces 3 questions simples, mais puissantes. Qu'est-ce qui me révolte ou m'émeut profondément? Souvent, ton pourquoi se cache dans ta douleur ou ta sensibilité. Tu as souffert du rejet? Peut-être es-tu là pour offrir aux autres un espace d'accueil. Tu as été trahi? Tu es peut-être là pour incarner une loyauté radicale. Ce qui t'a blessé peut devenir ton message. Qu'est-ce que je ferais même si je n'étais pas payé? Le pourquoi, ce n'est pas une carrière, c'est un feu. C'est cette activité qui t'anime, qui te redonne de l'énergie au lieu de t'envoler. Si je disparaissais demain, qu'est-ce que je voudrais laisser derrière moi? C'est brutal, mais révélateur. Le pourquoi, c'est ce que tu veux offrir, pas ce que tu veux obtenir. Parfois, ton pourquoi est un mot. Guérir, élever, créer, révéler, protéger. D'autres fois, c'est une phrase. Je veux montrer que même les blessures peuvent devenir des trésors. Mais attention, ton pourquoi n'a pas besoin d'être grandiose. Il doit juste être vrai. Et surtout, il n'est pas figé. Il peut évoluer avec toi. Ce qui compte, c'est de l'honorer dans tes actions, tes choix, tes relations. Pourquoi le sens est plus fort que la motivation? La motivation, c'est une vague. Elle monte, elle descend. Tu te réveilles motivé un jour et vidé le lendemain. Et ça, c'est normal. Mais le sens, lui, ne dépend pas de ton humeur. Il est plus profond que l'émotion du moment. Exemple simple, imagine un pompier. Il n'est pas motivé à entrer dans un immeuble en flammes. Mais il sait pourquoi il le fait. Il sauve des vies. C'est ce pourquoi qui le pousse à agir malgré la peur. C'est pareil pour toi. Tu ne seras pas motivé tous les jours à créer, à apprendre, à avancer. Mais si tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu n'as plus besoin de te forcer. Tu es porté. Le sens crée une cohérence intérieure. Il aligne tes pensées, tes actes et ton cœur. Et dans les moments de doute, il te ramène à l'essentiel. Pas pour fuir la réalité, mais pour traverser l'épreuve avec un cap. La motivation te donne un coup de boost. Le sens, lui, te donne une boussole. Alors, voilà. Nietzsche ne nous dit pas « tu ne souffriras plus ». Il nous dit « tu peux tenir si tu sais pourquoi tu souffres ». Ton pourquoi est un fil d'or. Il traverse tes douleurs, tes victoires, tes silences. Il est là, parfois discret, mais toujours prêt à t'éclairer si tu prends le temps de l'écouter. Alors je te pose une question, simple mais puissante. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Et si aujourd'hui tu n'as pas encore la réponse, ce n'est pas grave. Cherche, observe, écoute ton cœur, pas seulement ta tête. Parce que quand tu connais ton pourquoi, plus rien ne peut vraiment t'arrêter.
Tu n'as plus besoin d'attendre que le monde t'encourage. Tu deviens ton propre feu. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui a peut-être besoin de retrouver son cap. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter la vidéo suivante. À très vite. Pour finir, je sais que je ne sais rien, cherchons ensemble pour en savoir plus.